Bonjour, est-ce que ça va devenir une habitude d'enregistrer des vidéos dans la cuisine? Je ne pense pas. Alors là, en l'occurrence, là, je suis en train de surveiller la cuisson des saucisses paysannes. Et puis, il faut aussi que je finisse de m'occuper de la salade de tomates et de la salade verte. Peu importe. Et en fait, je rentre d'une très grosse journée de cours. J'ai travaillé de 8h à 18h presque non-stop. J'étais arrivé même nettement, enfin ouais, avant 8h à l'université. Donc voilà, il y a juste un petit truc qui me tourne dans la tête depuis 2 jours. C'est que j'ai vu passer une inscription humoristique qui était arborée par un des coureurs du marathon de Berlin ce week-end. Et j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. Et bon, j'ai fait une recherche et apparemment, ça fait déjà quelques mois que cette pancarte, que ces t-shirts-là traînent. Et c'est tout simplement, attention, faut que je baisse sur les saucisses. Je suis débraillé, mais c'est pas possible, hein. Je me suis changé rapidos parce que j'en pouvais plus d'être en costard. Peu importe. If Trump can run America, you can run a marathon. Et donc, c'est très drôle en anglais, mais ça joue sur le jeu de mots sur run. Et donc, Trump can run America, c'est qu'en anglais, pour dire diriger, pour dire mener, etc., pour être le leader, gérer, administrer, on peut utiliser le verbe run, courir, sauf qu'en français, cette image n'existe pas, la même image n'existe pas, et donc là où ça ne pose évidemment aucun problème de traduire ces run métaphoriques le plus souvent, ici on ne sait pas, parce que moi je vois pas comment, si littéralement, si alors évidemment c'est très facile de traduire le sens, si Trump peut gouverner les États-Unis, toi tu peux courir un marathon. Mais n'importe qui peut courir un marathon, peut-être. Ça serait mieux même d'ailleurs de traduire le you par n'importe qui. Ici, c'est vraiment très général, c'est à la portée du premier convenu si Trump, effectivement, dirige l'Amérique. Donc voilà, donc je sais pas, ça fait 2 jours que je me suis posé cette question-là. On va voir si en essorant la salade, il y a plus d'idées qui me viennent, c'est pas trop. J'ai mis un short infâme, mais je crois que le cadrage, ça ira. Oh, c'est bien ça. Bon, j'ai pas trouvé l'inspiration, donc je sais pas, est-ce que si, avec faire, quoi, la solution de facilité, c'est faire. Hein. Si Trump peut, ouais, je sais pas, même, tu peux faire un marathon, n'importe qui peut faire un marathon, si Trump, même avec faire, je vois pas très bien, si Trump fait, si Trump est à la tête, non, même avec faire, en fait, je vois pas. Bon, c'est un peu énigmatique. Alors du coup, je me suis posé une autre question. Il y a un roman dont j'ai pas encore parlé, mais on va beaucoup en parler, parce qu'en plus, Patrice Ngaland va venir à Tours le 4 octobre, je suis très excité. Il va venir donner une conférence exceptionnelle le 4 octobre dans mon université, sur le site des Tanneurs, à l'université de Tours. Et notamment, il y sera question de son dernier roman, Empreinte de crabe, que j'ai lu en juillet. J'ai toujours pas eu le temps de faire une vidéo parce que je me dis qu'il ne faut pas que je bâcle ça. Mais peut-être que dans le cadre de la traduction sans filet, on peut aussi se poser des questions. Et une page parmi tant d'autres, à la page 196, « Mets-toi à ma place », lui disait le médecin. Mais Niamsi n'avait pas l'habitude de se mettre à la place des autres. La sienne, il l'occupait déjà intensément. Et son orgueil ne lui permettait pas de penser autrement. Était-ce la jalousie, ou cette tendance trop camerounaise à l'extrapolation facile, que lui-même appelait, amusé, le moi-aussisme? C'était bien lui qui, il y a quelque temps, avait souhaité rejoindre le maquis. Qu'il ait été devancé dans cette entreprise semblait l'avoir chamboulé, car soudain son argumentation était bancale, sa passion frisait l'hystérie, et plusieurs fois son ami dut le prier de baisser le ton. Et en regardant ce paragraphe-là, juste il y a 5 minutes, avant de me dire que j'allais peut-être, malgré mon état de délabrement avancé, tenter une vidéo, je me suis dit, bon, je peux essayer de tenter ça, il y a 2-3 choses que je ne sais pas du tout traduire là-dedans. Je me suis demandé, rejoindre le maquis, c'est quoi? Go underground, go undercover, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il y a une métaphore aussi? Est-ce qu'il y a une métaphore un peu plus spatiale, du type vraiment rejoindre le maquis? Comme ça, sans vérifier, j'ai pas d'idée. Mais en fait, ce qui m'a amusé, enfin ce qui m'intrigue, c'est comment là, je suppose que c'est Amy Reed, la traductrice des 2 précédents romans de Patrice Ngaland qui est en train de travailler dessus. Je me demande comment Amy Reed va se sortir de ce moi-aussisme, parce que la traduction presque comme ça qui s'impose, pour rester très proche d'une
néologisme, c'est MeTooism. Mais le problème, c'est que dans le contexte culturel, depuis un an, MeToo, c'est devenu bien sûr le hashtag, la revendication bien sûr féministe de la dénonciation des pratiques, des malversations, de la corruption, du sexisme ordinaire ou du sexisme dans le show business. Et donc du coup, MeTooism, ici, ça viendrait complètement brouiller le sens, parce que ça n'a rien à voir, bien sûr, avec le mouvement MeToo. Donc là, je ne sais pas très bien comment on peut s'en sortir. Donc peut-être que je garde ce paragraphe pour une improvisation un autre jour, peut-être que j'improviserai sur une autre page de Patrick Galang, mais en fait voilà, je voulais plutôt faire une vidéo sur des difficultés ou des impossibilités. Donc si vous avez des idées pour Run, et puis pour moi aucisme, comment on peut traduire le moi aucisme sans le traduire par MeTooism, et si vous avez une idée pour traduire le jeu de mots If Trump can run America, you can run a marathon, eh bien vous avez les commentaires YouTube en dessous. On se revoit très prochainement, j'espère, et ça sera la 150. Bonne soirée. Les saucisses cuisent.